La deuxième condition, c'est que le vendeur et l'acheteur soient pubères. Mais il y a une exception faite pour les enfants en bas âge, qu'on peut diviser en deux catégories, les enfants qui ne sont pas encore pubères. Celui qui a atteint l'âge de discernement et celui qui n'a pas atteint l'âge de discernement. Un enfant qui a atteint l'âge du discernement, il ne peut pas faire une grosse vente ou un gros achat sans l'autorisation de son tuteur ou de la personne qu'il a déléguée pour faire cet achat, par exemple, ou cette vente. Si c'est une grosse vente ou un gros achat, il faut l'autorisation du tuteur. Par contre, si c'est des petites ventes, des petits achats de la vie de tous les jours, il peut les faire sans l'autorisation du tuteur, dans le sens où sa vente est valide. Je dis pas est-ce que c'est halal ou haram, dans le sens où est-ce qu'il a un péché s'il n'a pas écouté son tuteur. Bien sûr, il doit demander à son tuteur. Nous, on parle de la validité de la vente. Est-ce que sa vente et son achat sont valides? C'est ça la question. Si c'est un gros achat, elles ne sont valides que avec l'autorisation du tuteur. Si c'est un petit achat, elles sont valides même sans l'autorisation du tuteur. On parle ici de l'enfant qui a atteint l'âge de discernement. L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, sans aucun doute, il ne peut pas faire des grosses ventes, des gros achats. Mais les petites ventes et les petits achats, il y a divergence entre les savants. Certains voient que il n'y a pas de mal, c'est acceptable, c'est des petites choses. Parfois, on envoie un enfant en bas âge acheter quelque chose juste chez l'épicier à côté. C'est des choses qui sont répandues et la vente est valide. Et d'autres disent non, tant qu'il ne discerne pas, on ne sait pas s'il a fait ça pour jouer ou pas pour jouer, il est venu jeter l'argent, peut-être il gaspille l'argent de ses parents n'importe comment, même si c'est des petites sommes.